Le Gear 5 enfin adapté en animé et ça fait plaisir. Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review de l'épisode 1071 de One Piece. Oui, le fameux épisode qui adapte le Gear 5. Oui bon, dans l'animé ils disent le Gear 5, je sais, mais voilà, moi j'ai envie de dire le Gear 5 par habitude. En tout cas, on va parler de l'épisode, on va pas parler de ce qui se passe du côté de Iori, Orochi, tout ça, même Sanji, je trouve pas ça forcément intéressant. Et je trouve même que c'est mal placé, ils auraient jamais dû le mettre dans cet épisode là, mais dans le suivant, tout simplement pour faire un épisode dédié et consacré au Gear 5, parce que clairement là ça te coupait dans le rythme. Bref, c'est un épisode qui était juste excellent, mais il y a des petits trucs qui m'ont un petit peu dérangé, on va en parler. Mais on va d'abord commencer par la transformation de Luffy. C'était la transformation la plus attendue, on parle du Gear 5, ce qui est vraiment la transfo la plus attendue de One Piece, et même dans les mangas animés en général, tout simplement parce que voilà, c'est l'un des plus gros moments de One Piece, l'un des plus gros tournants dans One Piece, et donc on va en parler un petit peu. Enfin je dis un petit peu, mais en vrai dans la review on va parler littéralement que de ça. Alors déjà, je trouvais que ça commençait très bien et tout, puisqu'on a forcément le bruit des tambours, voilà, la liberté, les tambours de la liberté, c'était juste super. À ce niveau là c'était très cool et tout, je trouve que ça rendait super bien les bruits des tambours en fond pour la transformation de Luffy. Et en plus de ça, on a Zunisha qui explique, en tout cas qui dit que Luffy et Joy Boy, donc voilà, c'était super intéressant, c'était super cool, ça te met dans le bain. Et en plus de ça, petit à petit, tu commences à voir Luffy se transformer, qui commence à avoir les cheveux blancs, tu vois des éclairs de haki un petit peu partout et tout, donc déjà ça commence super bien. D'ailleurs en plus de ça, on a un petit passage sur le Gorosei qui lui par contre était bien placé, puisqu'il servait à expliquer ce qu'était réellement le fruit de Luffy, et le fait que ça fait 800 ans qu'ils essayent de récupérer ce fruit, sauf que voilà, c'est un petit peu comme si le fruit essayait de leur échapper, et faut savoir que effectivement les fruits de type Zoan, parce que oui Luffy a un fruit de type Zoan, ben ils ont tendance à avoir leur propre volonté, leur propre volonté, et en fait on apprend que le fruit de Luffy n'est pas le Gomu Gomu no Mi, mais son vrai nom c'est le Ito Ito no Mi modèle Nika. Nika étant le dieu du soleil, et donc du coup c'est effectivement un Ito Ito no Mi, ce qui veut dire un fruit de l'humain, donc il peut voilà se transformer, c'est un Zoan mythique en plus, et modèle Nika, le dieu soleil, donc voilà. Donc, qui symbolise la liberté et qui surtout fait sourire le peuple, donc d'ailleurs Joy Boy aussi. Et donc on a un petit peu cette info là de la part du Gorosei qui par contre pour le coup elle était bien placée. Pour revenir à la transformation, alors voilà, cette transformation a fait beaucoup parler d'elle quand elle est sortie en manga. Avec l'animé, les animés only vont beaucoup en parler aussi, parce que on est entre deux trucs, c'est à dire qu'on avait un combat qui était ultra sérieux, un arc qui était très sérieux et tout, et donc du coup jusque là c'était vraiment, voilà, il n'y avait pas trop d'humour tout ça, sauf que le principe même de ce Gear 5 c'est de créer des scènes en fait cartoonesques, voilà, pour ceux qui ont déjà vu des cartoons style Tom et Jerry, ou même le film The Mask qui justement reprend ces codes là, d'ailleurs film que personnellement j'avais adoré, ben on va avoir ce côté cartoonesque, c'est à dire que par exemple les yeux qui vont sortir de leurs orbites, ou bien des têtes bizarres et tout, voilà, vraiment le côté cartoon, même les bruitages sont là, les bruitages qui d'ailleurs sont très bons et qui représentent bien ce côté cartoonesque, donc encore une fois ça c'était pas mal. Bon, alors les bruitages étaient bons, j'avoue ne pas avoir été marqué par une musique de fou par contre en fond. C'est-à-dire que voilà, dans des scènes épiques, souvent t'as une musique épique. En tout cas, là, il y en avait peut-être, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Voilà, j'ai plus été marqué par les bruitages donc du côté cartoon et par les bruitages des tambours au début. Sinon, bon, la transfo en elle-même, pour moi, déjà dans le manga, elle était validée, elle était excellente. J'avais adoré. Là, encore une fois, en animé, elle rend très bien. Après, il y a un choix artistique qui est assez particulier pour animer le côté cartoonesque. Déjà, visuellement, voilà, au niveau de la DA, de la direction artistique, c'est très particulier. Là, vraiment, c'est on adhère ou on adhère pas. Je pense qu'il n'y a pas trop d'entre deux, c'est vraiment soit on n'aime pas. Personnellement ça va, c'était plutôt pas mal en animé, j'ai quand même préféré en manga. Bon après toujours le souci du rythme encore une fois, hein. Bon ça c'est propre à l'animé, vraiment il y a un gros souci de rythme, et c'est pour ça que d'ailleurs je ne suis plus animé, je lis que le manga, même si là je voulais le voir l'épisode parce que c'était quand même le Gear 5, c'était un épisode que j'attendais énormément, c'était pour moi le gros épisode que je voulais voir, mais c'est vrai que la direction artistique est très particulière, et pour moi il y a un petit mais. Alors l'animation est très bonne et tout, d'ailleurs au moment où il va attraper Kaido avec son bras géant, il va le choper, il va le cogner comme ça partout et tout, pareil là il y a le côté cartoonesque, tu vois les yeux de Kaido quand justement Luffy le tire, qui sont en retard, tu vois, qui sont sortis de leurs orbites et tout, je vois vraiment le côté cartoon, ça c'était très cool, vraiment à ce niveau là c'était vraiment pas mal, l'animation en soi était très bonne, mais par moments je trouve qu'elle était assez illisible. Alors personnellement ayant lu le manga,
j'ai tout compris ce qui s'est passé forcément, mais effectivement je pense que pour certains qui ont peut-être oublié ce qui s'est passé exactement dans le manga, certaines cases et tout, ou même pour les animés only, je trouve qu'il y avait des moments, notamment le moment où Luffy par exemple va renvoyer l'attaque de Kaido, je trouve ce moment là peut-être un petit peu illisible. Alors on voit le côté cartoonesque parce que c'est très bien représenté, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ça hyper clair, hyper précis au niveau de l'animation. Même si elle restait très bonne, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça je pense c'est un choix du studio, on le valide, on le valide pas. Je suis assez mitigé là-dessus, mais encore une fois, on a quand même un très bon épisode, il faut le souligner. Après, est-ce qu'il est aussi marquant que ce qu'il aurait dû être, que ce qui a été annoncé? Franchement, je pense pas. Je pense pas pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai dit, il y a des petits côtés je trouve illisibles, il y a une DA qui peut vraiment partager un petit peu la commu, et en plus de ça, pour moi, il y a vraiment la scène avec Orochi qui n'était pas nécessaire, dans cet épisode-là, je veux dire. On pouvait le mettre dans l'épisode suivant, mais vraiment, il fallait faire un épisode qui était dédié à ça, en fait. Il fallait faire un épisode qui était dédié à ça. Et je trouve vraiment, ça gâche le truc, ça dure au moins plusieurs minutes quand même dans l'épisode, ce qui te casse un peu du rythme du Gear 5. Sinon, pour revenir au Gear 5, on a un côté cartoonesque, mais on a un Luffy qui va passer son temps à rigoler, et je trouve qu'effectivement le côté Joy Boy, homme heureux qui donne le sourire, qui donne le smile et tout, je trouve que vraiment c'est bien représenté avec Luffy qui passe son temps à se marrer par terre, au sol et tout, à se rouler de rire, il tombe de rire, et vraiment ça je trouve c'était bien représenté. Pareil pour le côté caoutchouc qui était bien représenté, que ce soit sur les personnages mais également sur le sol, parce qu'on voit bien que le sol a été touché par le fruit de Luffy, et que le sol aussi se transforme en caoutchouc, que Luffy est capable de transformer du coup les éléments du paysage en caoutchouc, comme il le fait là avec le sol, et non pas seulement du coup avec lui-même, parce que lui il peut se transformer en caoutchouc, mais le sol aussi, et même si on regarde Kaido aussi l'a transformé en caoutchouc, il peut aussi modifier la propriété des gens. Et comme l'a dit le Gorosei, la seule limite de ce fruit du démon, c'est son imagination, c'est-à-dire que autant que tu as d'imagination, tu peux quasiment faire tout, et donc on peut se demander aussi pourquoi le Gorosei pendant 800 ans n'a pas mis les mains dessus. Alors ok, le fruit leur essayé de leur échapper, mais je veux dire, bon, ils avaient capté que c'était Luffy, ils pouvaient tuer Luffy il y a longtemps, et puis voilà, parce que Luffy, j'ai envie de dire, ouais, il savait que c'était le Gomu Gomu no Mi, et je veux dire, il fait Gomu Gomu no Mi dans chacune de ses attaques, donc à un moment le Gorosei aurait dû se réveiller. Après peut-être il y a des circonstances atténuantes qui ont fait qu'ils n'ont pas pu agir, mais en tout cas, vraiment, dans la globalité pour moi c'était un très bon épisode. C'est pas un épisode aussi marquant qu'il aurait dû être, je trouve, pour One Piece, ça aurait dû être beaucoup plus marquant. Je pense que c'est quand même un épisode qui marquera les gens aussi bien positivement que négativement. Après, encore une fois, c'est les goûts, les couleurs, chacun son avis, voilà, personne n'a raison, personne n'a tort, c'est chacun a son propre avis, et ça c'est cool, mais c'était quand même un très bon épisode. Personnellement j'ai passé du plaisir, voilà, j'ai kiffé l'épisode, il était vraiment très cool, mais j'avoue que le côté Orochi m'a dérangé, ça avait rien à faire ici. D'ailleurs, c'est que j'en ai pas parlé, mais Kaido est content de retrouver Luffy, puisque la dernière fois le combat il avait pas gagné comme il le voulait, donc il avait été un peu interrompu, tout ça, donc là il est content de pouvoir enfin affronter Luffy, qui du coup peut quasiment tout faire, puisqu'il est limité par l'imagination, donc il lui suffit d'avoir max d'imagination, il est limite à... Ouais, il a une infinité de techniques, de choses qu'il peut faire, et donc le combat était très sympa, vraiment j'ai kiffé, encore une fois. Luffy, Gear 5, cheveux blancs, déjà je le trouve ultra stylé, en plus acquis des rois bien évidemment, puisqu'il va donc faire tomber tous les hommes de Kaido qui sont à l'étage d'en bas, donc du coup Kaido il est en mode mais qui est sur le toit? En fait c'était Luffy, franchement, non ça c'était très cool. Bon voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'en fait voilà, mon but c'était vraiment de parler du Gear 5, de l'épisode, ce que j'en ai globalement pensé. Pour moi c'est un très bon épisode, mais il aurait pu être meilleur et plus marquant, je pense. Voilà, ça c'est mon avis global. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre avis justement sur le Gear 5, sur la transfo, mais également sur l'épisode. Est-ce que vous pensez comme moi, ou est-ce que vous êtes pas du tout déçu, ou est-ce que vous êtes super content et tout? Voilà, dites-moi ça en commentaire. Et si t'es fan de One Piece, abonne-toi, parce que ici on adore One Piece, parce que One Piece c'est la vie.